À Fabrics, on a développé une nouvelle technologie pour fabriquer des habits à partir du CO2. On s'attaque au problème des émissions de l'industrie textile. On ne s'en rend pas compte, mais chaque année, les habits qu'on achète ont une empreinte énorme sur notre empreinte carbone. Et on a développé une solution qui, au lieu d'utiliser des matériaux pétrosourcés et d'émettre du CO2, utilise le CO2 comme brique élémentaire pour fabriquer de nouveaux habits. Fabrics, ça a commencé il y a 5 ans avec 2 personnes et depuis, on a beaucoup grossi. Aujourd'hui, on est une équipe de 20 personnes avec beaucoup de chercheurs, beaucoup d'ingénieurs. Un des gros challenges, c'est de produire au même prix. En fait, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent des changements climatiques, mais la grosse majorité des gens, ils vont aller vers des matériaux plus durables seulement si le prix est comparable. Donc là, notre but, c'est de venir vraiment produire à un prix comparable avec les matériaux pétrosourcés. Pour faire cela, il faut qu'on monte en échelle, parce que c'est une industrie qui a des tonnages énormes, avec des économies d'échelle énormes, et si on veut produire au même prix, il faut qu'on ait la même capacité. AWS, ça s'est fait en 2023, il y a 1 an. Ils sont rentrés en contact avec nous pour nous proposer de participer à leur programme Activate pour les startups, ce qui nous a ouvert pas mal de choses, notamment l'accès à des crédits pour faire de la simulation, l'accès à un panel assez conséquent de différentes machines pour faire nos calculs, mais aussi de l'accompagnement, des gens pour nous aider à mieux définir notre besoin et à le mettre en place sous forme de cluster. On a des premiers résultats dans le sens où les travaux qu'on a fait avec AWS nous ont permis d'accélérer beaucoup le développement et donc aujourd'hui on est sur 2023 en fait, on est passé de l'idée avec quelques simulations au prototype à l'échelle du laboratoire de notre électrolyseur qui fonctionne. Donc ça en soi, c'est un résultat qui est déjà assez impressionnant. La prochaine étape, c'est la montée en échelle, c'est tout simplement passer du petit électrolyseur de laboratoire à un appareil qui va être plus conséquent, capable de produire dans des quantités plus industrielles, on va dire. Ça, c'est la partie très technique de mon travail. L'autre partie, ça va être de continuer à utiliser les simulations justement pour avoir les réponses à mes questions, savoir comment passer de cette petite échelle à plus grande échelle.